vous faire choisir donc, une carte, une couleur qui vous attire. Ok. Allez, donc là normalement j'ai pas le peignoir, mais on vous enveloppe de la couleur avec un peignoir qui fait que ça vibre aussi sur soi tout au long de la séance. D'accord. Donc je vais faire la lecture cheveux et on parlera de la couleur après. Donc là, on a une raie qui se porte, elle est à droite, du coup, c'est un mouvement à gauche. Il est tout le temps comme ça, votre mouvement? Ouais, ça se met naturel. Oui, ça se met comme ça. Ok. Donc là, on peut voir déjà une grande sensibilité. Vous êtes une personne très sensible, un cheveu fin, c'est quand même une personne assez fragile. On a une protection, parce qu'on a un cheveu qui dépasse légèrement. Donc il y a une protection de la vie un petit peu de femme, un peu de garder cette féminité quand même. On pourrait aller voir dans la féminité, je pense. Il y a peut-être une recherche de vous connaître. Là, on sent qu'ici, dans le creux, c'est un peu plus plat. Donc en ce moment, vous êtes en quête un peu. Oui, c'est vrai. C'est le mouvement qui est là qui nous fait voir que c'est une recherche d'aller un petit peu plus à la connaissance de vous. Donc ça peut être le spirituel, parce que là, on est en plein dans le spirituel. Là, vous êtes assez ouverte à ça. Forcément, en étant là, je ne me trompe pas trop. Trop facile. Mais on voit que voilà, ça explique ce creux. Il n'y aurait pas ce creux, il y aurait plus de... Votre recherche de volume, il est apporté un peu là, quand vous demandez du volume? En fait, non, je m'en fiche un peu, en fait. Okay. Voilà, quand on demande des fois après avec vos mains, faites-moi voir où est-ce que vous aviez peut-être envie d'avoir du volume en plus. Là. Ouais, c'est sur l'extérieur. Donc le souhaite quand même de garder un cheveu long. Là en ce moment ils sont un peu en protection. Parce que quand on aime cette masse, voilà, c'est une protection. Donc on n'ira pas trop loin dans l'intime parce que après si on rentre dans l'intime, il peut y avoir des émotions qui sortent. Qui sont voilà, là aujourd'hui on n'ira pas. Mais ça va, je suis forte. Ça va? Ah bien. Parce que quand on a un cheveu donc fragile, on essaye de ne pas les brasser trop dans les émotions quand derrière on ne peut pas détendre la personne. Là je ne vais pas vous faire de massage aujourd'hui. Donc après, pas vous laisser partir avec vos émotions. Donc, mais voilà, il y a peut-être des choses d'aller voir vraiment avec vos féminités, à quoi est-ce que vous êtes peut-être protégé. Donc est-ce que c'est peut-être à votre famille? Est-ce qu'on sent quand même un petit poids derrière de famille? Tout ce qui est un peu là quand c'est là et qui vous a privé un peu du plaisir. Il y a peut-être quelque chose qui vous a dit non, là j'ai pas trop le droit d'aller me faire plaisir et vous êtes peut-être beaucoup occupé finalement de la famille. Donc il y aurait vraiment à reprendre votre place de femme et à ne pas s'oublier et à reprendre cette femme, de la faire ressortir, faire créative un peu, avec jaillir un peu la créativité, de retrouver un sens avec cette femme. Parce que c'est aussi le sens là. La quête, c'est de trouver un sens à votre vie maintenant, à votre existence. C'est ça? C'est ça. Mais voilà, ça parle, quand on voit ça... C'est vrai que pour beaucoup quand même, quand on est en recherche, c'est qu'on cherche un sens quand même. Donc c'est vrai que ça paraît facile, mais les cheveux nous font voir. Donc c'est vrai que maintenant vous avez peut-être pris une force. Donc avec cette protection, vous êtes mis dans cette protection pour retrouver cette force en fait. Ouais, on peut sentir qu'ils sont souples et qu'il n'y a pas... Voilà, quand on voit ces petits mouvements-là, je pense que vous avez lâché quand même beaucoup de choses quand on voit que c'est lâché là. Aussi, oui. Ouais, parce que malgré tout, c'est un cheveu qui n'est pas frisé, mais qui a une souplesse. Voilà. Donc il y a un certain lâcher-prise assez positif sur la vie, parce que quand on a l'orange, c'est le tonus, c'est tout ce qui est envie. Donc là, on ira explorer vraiment vos envies avec la couleur orange, de vous faire plus plaisir dans la vie. C'est positif. Ouais, très. On essaye de quand même garder de la coupe énergétique le positif. Quand il y a des vrais blocages, on n'amène pas vers l'ombre. On essaye de relever, au contraire. La personne qui a envie d'aller chercher son ombre, on peut, parce que si elle a cette quête-là, d'aller vraiment aller aux profondeurs, il y aurait, parce que derrière l'orange, il y a le burn-out. C'est pas tomber dans la dépression avec ce emploi les mains négatifs, mais autant qu'à faire, voilà, autant redonner du tonus, c'est quand même, moi je préfère en plus. Mais après, on peut explorer donc est-ce que vous n'êtes peut-être pas toujours écouté dans vos envies, quoi. Il y a une maladie aussi. Voilà, donc une fragilité qui peut avoir à les enlever, parce que quand on voit ce cheveu comme ça long, il y a des choses à éliminer en fait, qui étaient restées dans les mémoires. Les cheveux, on a un souvenir, il y a de l'ADN, il y a plein de souvenirs dans les cheveux. Donc on peut aller alléger sans des fois tout couper quand on n'est pas prête. On n'est pas obligé de couper non plus beaucoup. La coupe au rasoir, on peut couper vraiment ce qui est abîmé.
repartir sur une bonne base. Et au contraire, ça les fait pousser plus vite même. On va dynamiser le cheveu. Donc moi, je regarde les lunes aussi, c'est important. La lune est très importante parce qu'on a vraiment l'effet pour donner plus de vitalité dans les cheveux avec la lune. J'ai un calendrier lunaire, je ne l'ai pas pris là, mais chaque domaine, chaque jour est détaillé avec des couleurs pour mettre, comme pour les salades. Donc les cheveux sont vivants, hein, comme les salades qui poussent, hein, finalement, on est des êtres vivants, même les cheveux, pas les oublier quoi. D'accord. Voilà, merci de votre participation. Merci bien. Quelqu'un d'autre pour la lecture cheveux? On va faire un deuxième, hein. Encore le temps, je sais pas quelle heure il est. Ouais, je viens. Allez. Évidemment. On fera la deuxième après. On va trop aller. Par contre, je suis attachée, c'est pas grave. Ah ouais, bah ouais. Le bien faire quelque chose, non? Ça veut dire que je me suis lavé la tête et j'ai pas coiffé. Ils sont souvent attachés comme ça? Non. Parce que là, c'est un réflexe peut-être. Non, mais vu qu'ils poussent maintenant, moi j'ai tendance à les attacher. Et aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, on irait voir quand vous venez, enfin là, c'était pas prévu que vous faites peut-être de faire une lecture de cheveux, mais la cliente qui vient en séance et qui vient avec les cheveux attachés, qui les attache tous les jours, on irait voir à quoi elle est trop attachée et qu'elle a besoin de se détacher. Donc là, aujourd'hui, peut-être qu'il nous montre ça, oui et non, donc on va les détacher, on va voir, puis on les attachera après. Voilà. Donc là, forcément, les marques de la tâche, là, je vais avoir plein de coupures, je ne vais pas m'y fier parce que là, j'en ai une, c'est trop facile. Vous voyez, là j'ai du volume. Voilà, il y a du volume. Donc on va aller chercher voilà, le côté où il y a quand même le foncé qui revient, il y a le clair, donc c'est en couleur là, fait tout le temps. On irait voir dans quel domaine il y a besoin de plus briller. Il y a peut-être un domaine oublié et qui a besoin d'aller rayonner dans ce domaine. Donc ça peut être dans un domaine, n'importe, ça peut être la femme, ça peut être... mais on irait voir voilà, dans quoi, parce que là, c'est ce qu'on voit, c'est vraiment le blond en fait, l'éclat. Il y a vraiment une couleur très éclatante. Donc par rapport à la base qui est peut-être sombre, on voit qu'il y a une recherche de lumière. Voilà. Donc on peut aller voir aussi que ils ne sont pas vraiment mi-longs, enfin, ils ne sont pas longs, ils sont entre deux aussi. Il n'y a pas vraiment... là, ils ont été coupés peut-être il n'y a pas longtemps. Ouais, et là, je suis en train de les laisser repousser. J'ai fait le test du court. Ouais, ils étaient très courts. Ouais. Voilà, il y avait donc ce passage quand on veut court, ça avait besoin d'affirmer la personnalité. Et finalement, c'était peut-être pas parce que c'était court que c'était plus affirmé. C'est peut-être quelqu'un féminine qui a besoin justement d'avoir ses cheveux, parce que les cheveux c'est quand même l'antenne de l'âme. Et quand on se connecte vraiment, on a besoin d'avoir un cheveu long. Peut-être une personne assez connectée alors. Voilà. Donc quand on a cette recherche de laisser repousser, c'est vraiment d'aller chercher ces réponses avec toute cette longueur. Les antennes, quoi. Plus c'est long et plus on se connecte. Donc, c'est vraiment ça aussi. Et puis, recherche de brillance, de lumière. Là, on a vraiment ça qui nous fait voir. Parce que du coup, je ne peux pas voir les marques vu qu'ils ont été... ils sont quand même un peu raides, quand même, disons. Ils sont pas complètement non plus... donc, on a peut-être d'aller voir un peu... On irait voir un peu l'injustice, là. On irait voir qu'est-ce que vous avez trouvé d'injuste dans votre vie. Il y a eu des injustices, peut-être. Donc là, voilà, on irait peut-être dans ce domaine pour aller voir ce qu'ils ont eu. Parce que là, oui, voilà, il y a vraiment l'écart du clair et du foncé dans la base, en fait. Hein, donc, mais ça, c'est la flemme de faire les racines en ce moment. Voilà. Et ouais, des fois, c'est sûr que c'est contraignant en plus. Hein, et puis de laisser tout foncer, non, ça vous... Non. Ouais, ça me durcit les traits, je trouve. Et puis le teint, voilà, faut que ça aille aussi avec le teint. Et donc, voilà, c'est aussi un passage d'accepter voilà, qu'il y a votre mouvement comme ça, avec cette couleur qui vous parle aussi. Donc, je pense qu'il y a dû avoir un passage où vous êtes allé chercher un petit peu ces ombres aussi, un peu, d'aller voir un peu, explorer qui vous êtes. Quand j'assombris, c'est que ça va pas. C'est ça. Et j'ai remarqué que je reviens souvent vers le clair, puisque c'est là où je me sens mieux, même si c'est pas ma couleur. C'est ça. Et besoin d'être en confiance avec vous, besoin de briller, de rayonner, quoi, d'avoir ce contact en confiance avec soi. Hein. Donc il faut les laisser comme ça. Hein. Moi je suis d'avis de laisser pousser et de justement observer que vous êtes bien dans le clair, que vous avez besoin d'avoir confiance en vous, que c'est comme ça, qu'il faut travailler la confiance, d'être sécure, d'être sûr avec soi, déjà avec soi, pouvoir aller sur un chemin. Et puis oui, là, comme c'est entre deux, il faut attendre qu'il repousse quand même un petit peu. Là, on voit que... Mais attacher, voilà, ça nous fait vraiment voir quand c'est le premier jour, on ne sait pas quoi en faire, facile, on attache, qu'il y a peut-être quelque chose... il y a peut-être une autre façon. Là, on sent qu'ils ont été égalisés, peut-être très carrés, il y aurait peut-être plus de légèreté encore à avoir. Il y a peut-être... Là, on sent que ça a été, pour dire d'être coupé, que c'était un peu droit quand même. Hein. C'était une coupe ciseau? Oui. Vous avez demandé un carré?
J'ai rien demandé à vrai dire. Moi, je m'assois, je pose ma tête. Et voilà. C'est la coiffeuse qui décide en vrai. Et oui, donc je viendrai aussi, je ne vous ai pas parlé des questions aussi. Les deux questions qu'on devait aborder, justement, c'est important, là vous parlez de la coiffeuse. Les deux questions que je vais vous demander, c'est, alors le premier, c'est qui a du mal à coiffer ses cheveux comme elle le souhaite? Dans aucun cas, là, quand ils sont attachés, le matin, c'est difficile pour les coiffer. Donc c'est facile d'attacher. Oui, c'est pour ça, c'est la facilité, voilà, j'attache. La facilité. Voilà. Donc ça va, vous êtes un peu en accord quand même avec vos cheveux. Qui est fidèle à sa coiffeuse? C'est ma fille. Donc ça va. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, quand on peut aller voir si c'est strict, ah non, je ne changerai jamais de coiffeuse, elle me connaît depuis toute petite, je suis fidèle, je ne changerai pas, parce qu'elles ont cette peur de changement justement. Là on peut aller voir qu'est-ce qui fait qu'elle a peur de changer, de se voir différemment en fait. Mais voilà, juste voilà les petites questions, d'aller chercher un petit peu ces réponses intérieures. Tiens, c'est vrai que je n'avais pas pensé ça, je suis quand même assez stricte là-dedans, à ne pas vouloir un peu ouvrir un petit peu finalement. Non, j'ai plein de coiffeuses différentes. Voilà, c'est bien. Ouais, maintenant, on n'a plus vraiment de fidélité. Hein. Enfin, on aime retourner, mais c'est plus la même chose, je dirais. C'est plus pour faire plaisir ou pour paraître. Tiens, c'est la coiffeuse du village. On ouvre beaucoup plus grand. Hein. Maintenant, on n'est plus resté. Avant, c'était comme ça. C'était la coiffeuse et pas une autre. Parce que la maman allait chez cette coiffeuse, la tata. Mais là, on ouvre un peu plus pour savoir qu'est-ce qui est bon pour soi, en fait. On n'est pas obligé de convenir à des codes de famille ou c'est moins strict quand même. Après, il y a une fidélité qui s'installe. Hein. Moi, les personnes que j'accompagne, elles sont fidèles quand même hein, parce qu'elles ont trouvé leur coupe idéale. Après, toujours la peur, est-ce qu'on va me refaire ma coupe? Elles n'osent pas changer non plus, quoi, parce qu'elles ont trouvé, elles se sont dit, ah, je suis bien là, je ne veux pas aller chercher ailleurs, pas être déçue, quoi. Donc voilà. Mais après, c'est l'histoire de confiance hein, entre les personnes, l'échange qu'il y a avec la coiffeuse, en fait, hein, qui s'instaure. Et puis que, il y en a pour tous les goûts. Hein. Je pense que chacun est libre et chacun a le droit de faire comme il le sent. Hein. Donc voilà. Et bon, on n'a pas fait la couleur aussi. On va faire la couleur maintenant. Je vais choisir au hasard. Allez, voilà, c'est mieux. Parce que sinon, je vais être influencée par une couleur. C'est ça. Parce que des fois, on les connaît et... Je pense que ça va m'énerver si je ne prends pas la bonne couleur. Quelle couleur? Et ben le sens. Oh, le sens à la vie. Donc l'intuition, là voilà. Et non, il n'y a jamais de hasard. Donc bien se connecter à l'intuition. Ton intuition est la meilleure. Voilà. Doute pas. Parce qu'on a une histoire de confiance avec les cheveux, de bien garder confiance, mais doute pas à ton intuition. C'est fou ça. C'est fou, hein. Merci en tous les cas. Merci beaucoup. Merci bien. Allez. Déjà, je prends sur moi ce que j'ai horreur. C'est vrai. Ça se voit. C'est intéressant là. Ouais, je te laisse prendre au hasard aussi. Ah, déjà, moi, carte. Ouais. Allez, prends-les dans tes mains. J'ai peur, mais... On doit tous y passer, mais... Oh. Ça veut dire quoi? Eh bien, communication. Tu es quelqu'un qui aime communiquer, Non, du tout. qui aime le lien, qui aime... Donc, très connecté avec le cheveu long, le fil de l'âme. Là, on a la connexion. C'est vrai que je connais ce que tu fais. Alors, forcément, c'est plus facile aussi. Mais il y a vraiment cette grande connexion. Donc, un être hypersensible. Tu es quelqu'un d'hypersensible aussi. Hein. Avec des... C'est pour ça que j'aime pas qu'on trifouille. Voilà, je pense bien. Je pense bien. Hein. C'est précieux. Hein. Ils sont précieux. Et ils sont pas là par hasard aussi avec cette longueur. Hein. Ils se fourchent pas trop, ça va là en ce moment? Non, ils sont un peu au bout, ils en peuvent plus. Ouais, c'est normal. Hein. Normal, ils se frottent sur les vêtements. Ils sont quand même ceux-là qui sont plus sensibles. Donc tout ce qui est en bas, là on a la lignée de famille, on ira peut-être voir un petit peu comment ça se passe dans la famille, un petit peu. Il y a une fragilité qui a été peut-être ancienne. Ça se passe mieux. Ça se passe mieux. Mais voilà, il y a peut-être eu des non-dits, on irait peut-être voir cette fragilité de la famille. C'est le passé là qu'on irait voir un peu, mais on ira en douceur aussi. Et s'il y a besoin d'aller éliminer les choses du passé, parce qu'ils ne sont pas lourds, on ne peut pas dire que c'est un cheveu très lourd, qui a du poids, hein. On sent qu'ils sont quand même légers, mais on aurait peut-être encore une petite légèreté à les trouver. Voilà. Donc là, on a moins le creux, là, mais on a peut-être une recherche d'équilibre. Il y a quelque chose, il y a l'arrêt qui se fait.
Dans quoi est-ce que tu as besoin Toujours là. Ouais, j'essaye de la... Il y a un équilibre voilà. plus chaud. Il y a un équilibre à trouver. Dans quoi est-ce que tu aurais besoin d'équilibre? Il y a quelque part aller chercher un équilibre. Ouais, et il y a un truc marrant en ce moment, parce qu'effectivement, c'est pas ma couleur. Mais j'ai envie de prendre ma couleur naturelle, mais c'est justement comme ils sont longs, j'ai pas envie de les couper. Là, ça prend un grand changement parce que si on revient à ta couleur naturelle, puis le temps qui pousse, donc c'est bon signe, c'est que tu as envie de revenir vers toi en fait. Quand on a besoin d'avoir du naturel, c'est de revenir à soi. J'ai envie d'exposer mes cheveux blancs, je sais pas pourquoi. Peut-être la sagesse. C'est bien. Mais c'est vrai, hein, les cheveux blancs, c'est la sagesse. Mais oui, on dirait pas. Mais oui, c'est d'aller chercher cette sérénité, puis la pureté aussi avec le blanc, et d'aller chercher, donc très bien. Là, il faudrait commencer en mèche déjà à faire quelques mèches plus claires, et puis les laisser tranquilles, les attacher peut-être pour que ça puisse passer le cap, et couper quand même. Oui, il y aurait quand même déjà ça à couper, quoi, pour déjà. C'est en lien avec maman. Oui, on a la mer avec le bleu. Voilà. C'est la mer, c'est pour ça qu'on dit on ira voir un peu dans la famille. Non, mais. On n'ira pas aujourd'hui, mais. Parce que, non, mais je sais pourquoi il y a cette couleur et il y a cette coupe. T'inquiète pas. Donc, fidélité à la mer à Donf. Donc, c'est ça. Je sais. Je lâche un peu ça. Voilà. Et oui, de lui écrire une lettre peut-être. Je travaille avec. Voilà. Donc, nickel. Connecté complet et voilà. Super. Ils sont souvent attachés là pour le coup. En ce moment, un peu plus souvent. Un peu plus, C'est-à-dire quand je suis en public, on va dire. Je fais un effort. Voilà. Mais sinon, à la maison, en ce moment, ils sont plus attachés. Tu as vraiment eu une recherche de toi. C'est pas une recherche de paraître. Là, on voit que tu es bien intégré dans l'être et qu'il y a des choses déjà qui sont déjà bien posées. Donc, juste aller voir l'équilibre. C'est très qui nous montre qu'est-ce que tu peux équilibrer mieux pour être un peu plus dans cette stabilité. Peut-être yin yang ou peut-être dans ton passage de vie justement ça équilibrerait parce qu'on a tous besoin d'équilibre même si on n'a pas l'arrêt complètement tout le temps, l'être humain est toujours un peu à chercher sa stabilité quoi. D'accord. On peut dire je suis en constant équilibre. En recherche non, c'est pas déséquilibré. En recherche d'aller équilibrer peut-être qu'il y a trop d'activités ou il y a quelque chose qui est en trop ou c'est de rechercher le juste milieu en fait. Mais c'est vrai, je suis soit dans l'excès ou soit dans le rien du tout. C'est ça. Donc c'est de retrouver cette stabilité, il n'y a pas de juste milieu. Donc ça serait juste ça, ça serait trouver ce juste milieu pour pas qu'il y ait ces traits peut-être qui se trouvent. Peut-être qu'après, justement avec la coupe, on irait éliminer quelque chose pour qu'il y ait peut-être plus ces traits tout le temps au milieu quoi. Possible qu'il y aurait un changement plus franc, il y aurait peut-être un changement de coupe, il y aurait un changement. Parce que je suis du genre, par contre, en ce moment, ça me pas trop envie de les couper, mais je suis passée régulièrement du très long au très court sans relais. De toute façon, on ne choisit pas, c'est quand c'est un changement dans notre vie, c'est pas un hasard quand on va changer. Et là, c'est maintenant, je veux passer un cap, et je me coupe les cheveux. Voilà, ça a toujours été comme ça, parce que j'y vais rarement. Parce que j'ai horreur qu'on me... Parce que c'est vrai que je le ressens comme quelque chose de très intime et je le sens un peu comme une agression. Oui. J'aime pas ça. Le long avec la connexion, c'est vraiment... Et du coup, quand j'y vais pas pour rien. C'est ça. Je ressors, je suis plus la même. C'est ça. Oui, non, c'est sûr, ça change d'un coup. Donc après, si c'est bien vécu, ça va, mais il y a des personnes qui des fois regrettent et c'est vrai que de bien comprendre ce qu'elle vit, après la personne, elle a le temps de poser les choses en énergétique, de partir avec ses cheveux, de faire son petit rituel à soi et de comprendre, tiens, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de changer. Toi, tu l'as bien traversé, donc ça va, puis t'es connecté. Donc, mais la personne qui n'est pas du tout consciente de ce qui lui arrive, mais comment ça se fait, là, qu'est-ce qui m'arrive, je ne me reconnais pas, c'est des fois important d'aller chercher qu'est-ce qui fait qu'elle a envie de changer, quoi. Mais toi, quand c'est conscient que c'est un vrai choix, il y en a qui poussent la porte d'un salon, qui font un coup de tête, elles disent j'ai envie de changer, mais elles regrettent du jour au lendemain parce qu'elles ont des fois un coup de tête. Toi, c'est réfléchi. C'est pas vraiment réfléchi, je suis pas du genre à réfléchir. Donc généralement j'y vais. Et je ressors, effectivement, tout est changé, du très long je passe au très court, mais j'ai jamais regretté. Puis ça leur fait du bien aussi, d'amitié, leur donner un peu plus de... Et là, c'est vrai que quand il y a un changement de couleur, c'est vrai que ça serait mieux
à faire quand même. Bah là, ouais, j'ai vraiment envie d'avoir mes cheveux gris. Ouais. Je ne sais pas dire ça un jour. Tu as passé un cap de quand on a une couleur un peu comme ça, un peu avec ce que j'en avais besoin. Rouge, un peu rouge. Voilà, c'est ça, rouge. Donc là, tu as passé peut-être un cap où tu as enlevé tes colères, tu as enlevé tout ce qui était ancien. Je suis passée au tuberé, j'ai fait moins rouge. Là, c'était plus les envies, c'était plus dans la séduction que dans la colère. Ça y est, tu as sûrement un vrai cap de femme aussi. Hein. Je pense que dans la femme en toi, parce que des féminités, avec un cheveu long, c'est d'aimer quand même paraître belle, quoi, une belle femme. Oui, j'aime bien séduire. Ah ouais, c'est important de se séduire à soi, parce que c'est de croquer la vie. Cette couleur, c'est un plaisir. On a en plus un besoin dans les cheveux. Moi, je le fais souvent d'habitude l'hiver, mais cette année, je dis, oh, je sais pas, je verrai. Parce que des fois, quand on est un peu avec le mauvais temps, on se dit, allez, on en remet un peu dans les cheveux. Moi, j'ai souvent été rousse, mais c'est parce que j'adore plaire, moi. J'adore séduire aussi. J'adore être et cet échangement, quoi. C'est vrai qu'on aime ça. Il faut se l'avouer, il faut se dire, allez, on est des femmes comme ça. Donc super, et bah bravo en tous les cas. Hein. Donc voilà, va bien dans les non-dits, il y aura peut-être des choses dans l'émotion peut-être encore avec ta mère. Ah, et toujours. Ouais, parce que c'est le bleu de la mer, hein, c'est le bleu de la mer. Donc bon, c'est pas la terre-mer, t'aurais pris le rouge, là on était encore dans la terre-mer, les choses un peu plus ancrées, mais non, c'est le bleu, donc tu vois, ça aurait été autre chose. D'accord. Merci de ta présence. Merci à toi. Merci. Tu me réconcilies, tu vois. Voilà. Je dis ça, mais je me vois. Il y a un message dans le. Ne trébuche pas. Alors, donc on va faire le petit jeu. Alors, il faut cette personne. Tu veux faire la lecture? C'est une grande ouverture au niveau du corona. Tu es très connecté. Donc là, on irait voir la peur de perdre quand on a un petit peu sur le dessus. Là, ici, les personnes qui ont justement un petit peu cette... c'est peut-être l'ouverture, mais c'est aussi qu'est-ce qu'il y aurait comme peur et de stress qui est peut-être arrivé ancien, hein, c'est peut-être pas d'aujourd'hui. Hein. C'est des stress avant. Par contre, on voit une grande souplesse. Il y a eu des choses qui se sont assouplies. Il va y avoir des choses parce qu'on a un cheveu souple. Donc, on irait juste voir qu'est-ce qui te met un peu en tension et qui peut-être parce que c'est plus maintenant, je pense, c'était déjà d'avant, qui t'a mis peut-être... Oui, dans ma vie d'avant. Voilà. Il y avait des choses un peu ancrées, enfin matérielles, qui avaient peur de perdre, peut-être un travail. C'est ça, les conditionnements de la société. Voilà. Parce qu'il y avait une dualité entre le monde du travail et le monde comme tu le voyais toi. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est ça, toute cette connexion-là. Et puis du coup, c'est beaucoup plus souple maintenant dans ta vie. Ça s'est plus posé. Depuis 1 an et demi, 2 ans. Voilà. C'est tout bien, tu vois. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, d'aller voir vraiment cette souplesse, je vais te laisser tirer la carte. Donc là, il pousse en ce moment, tu laisses pousser pour faire une coupe énergétique, c'est ça? Voilà, exactement. Merci. Le jaune. Et voilà, je crois que tu as ta réponse aussi. Hein, quand on tire le jaune, c'est la confiance. Garde confiance et éliminer tout ce passé, quoi. Sinon, il n'y en a plus besoin. Ah oui, exactement. Donc avec la coupe, voilà, on nettoie les mémoires, on va libérer tout ce qu'il y a à libérer, on va dynamiser. Après, ils vont évoluer, voilà, tout simplement, en fait. Ça te parle? C'est la confiance. Ouais, c'est ça. Sur ce que je fais aujourd'hui. C'est ça. Et puis donc peut-être qu'il y avait eu, on irait voir un peu légèrement dans la trahison, on irait chercher un peu plus profond ce qui a pu te trahir et qui t'ont fait manquer de confiance en fait. Hein. Et on irait remettre ça en lumière pour pouvoir l'éliminer dans la coupe. D'accord. Donc je sais. Plaisir. Là, dans 2 mois, là, t'es bien, ou même un mois, je sais pas si tu laisses... Comme tu vas vouloir attendre, ça peut être là c'est juste derrière, c'est dommage, on n'arrivera peut-être pas à faire complètement la vibration encore derrière. D'accord. Puis là on est en hiver, donc ils peuvent pousser. Hein. Ouais. Comme ça. Il y en a qui vont te dire, mais non, t'es pas chez le coiffeur. non, je laisse pousser pour une coupe énergétique. Mais voilà, c'est aussi un travail sur soi. Quand on accepte de laisser pousser, c'est de le regard des autres, on se connaît, donc on sait ce qu'on vaut. Et si les autres nous jugent, c'est qu'ils sont encore là, en fait, dans l'ego, en train de juger, quoi. Donc, et si on a lâché le regard des autres aussi, à ne pas se juger avec ce qu'on a et ce qui est, et les autres vont arrêter de nous juger, quoi. Donc là, c'est aussi une expérience de laisser pousser ses cheveux, hein, quand qu'on a envie, qu'on se dit, allez, je veux un changement, il faut déjà passer le cap. Donc on passe des hauts et des bas, on accepte les hauts et les bas. Hein. On se voit dans la glace, on se dit, mais j'avais les cheveux courts, c'était trop bien. Et là, je me retrouve avec les cheveux qui poussent, pas comme on voudrait.
Mais en fait, ce qui est, c'est juste accepter ce qui est, quoi. Comme en ce moment, dans ton passage, peut-être, qui est, et que ça peut être encore mieux après, en allégeant peut-être des choses. Je te le souhaite, en tout cas. Ouais. Merci d'être venu ici. Merci beaucoup. Il a pas envie que je le bosse. Attention, parce que là, je me connecte de plus en plus, je vais être de plus en plus perchée, de plus en plus, je vais dire des conneries. Non, pardon, c'est pas des conneries, mais c'est des trucs encore plus hauts. Parce que plus je suis là et plus je monte moi. Je regarde bien mes pieds, mais le prochain, je risque d'aller un petit peu plus loin. On le fera. Faut quand même avoir envie. Faut avoir envie, ouais. C'est vrai que les premières sont des fois... mais ouais, on n'est pas obligé d'aller trop loin aujourd'hui, mais... Voilà, on va faire le jeu comme ça. On va faire le jeu. Donc il faut cette personne. Ah non, j'en ai plus, j'ai le noir et le blanc, donc c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah c'est cool, 9. C'est trop bien. Il y a que moi qui fais quoi. Allez, on va commencer. Tu l'as déjà fait. Non, c'est 24 heures sur 24 heures. Toi, dès que t'as un chien qui bouge, elle est certaine. Merde, je bouge. Merde. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon bah, regarde. On n'a pas le choix parce qu'on est... Oui, mais comme je voulais... Voilà, je voulais expliquer. Il n'y a jamais de hasard et que quand vous êtes placé, en fait... Je vais peut-être vous embêter, c'est un peu tout en quinconce là. Est-ce qu'on peut se rassembler, d'être sur une ligne, ça fait beaucoup, ou sur 2 lignes? Bon, on peut élargir. Cadeau blanc. Nadine, Voilà, on a marre, super. c'est tous les jours. Ouais. En plus, je faillote, t'as vu? Merci. Donc on va commencer par Fais-moi. voilà. Donc le orange. Donc c'est vraiment d'aller chercher ton plaisir. Donc c'est vraiment les envies. Là on ira explorer vraiment pour toi les envies. Donc on verra après, parce qu'après on fait des changements. Chaque carte va se décaler. Donc c'est pas un hasard que tu es à côté du bleu, parce que tu l'avais tout à l'heure aussi. Non, on regarde pas comme ça. Et que derrière on a le blanc. Voilà, ça va te parler aussi, les deux qui sont entre toi. D'accord. Il n'y a jamais de hasard. Et donc là reste sur les envies. D'accord. Pour toi. Là, on a le bleu de l'expression. Vous allez peut-être exprimer des choses. Voilà. On a le violet, donc connexion, spiritualité, hein, tout ce qui est en spirituel. Une meilleure connexion et peut-être un besoin de se connecter. Là, on a le rouge. Donc là, le rouge, c'est tout les peurs, ça peut être les doutes, mais ça peut être aussi tout l'ancrage. De bien rester les 4 pieds avec les bien à terre, ça peut être ça. Derrière, on a le bleu du sens de la vie. D'aller chercher cette connexion, tiens, là j'en suis où? Est-ce que je vais dans le bon sens? Est-ce que c'est ce que j'ai vraiment dans la vie? Est-ce que j'ai trouvé le sens à ma vie? Là, le vert, donc l'amour, chakra du cœur, hein, on irait chercher toute cette douceur et cette paix, un besoin de rechercher de la paix dans l'amour. Ensuite, on a le noir, le changement, tout ce qui est deuil. Il y aura peut-être un deuil à faire. On n'a pas fait la lecture de cheveux, mais il y a peut-être des choses anciennes aussi à aller enlever, le deuil. Et on a le jaune, la brillance, mais c'est aussi l'estime de soi, retrouver l'estime de soi avec le jaune. Après le blanc, tout est possible, c'est la nouvelle page qui s'inscrit. Il y a peut-être des choses un peu invisibles, des choses qui ne sont pas encore écrites. Donc maintenant, on va chacun passer derrière, à côté. Chacun va donner sa carte. Comme ça, voilà, comme ça. Ça tourne comme ça. Ah, comme ça, voilà. Je te le donne à toi, tu le donnes à ta mère. Il doit avoir un truc entre nous trois, là, en plus. Donc après, on a l'expression, pareil aussi, comme tu avais le bleu, hein, déjà la même connexion. Hein, pour toi, ça sera toujours de se connecter à ce bleu. Ouais. On irait voir de quoi tu as envie, qu'est-ce que tu as envie d'écrire comme page, justement, avec ce blanc. Aller chercher ça, c'est la carte un petit peu des ressources, d'aller écrire cette page. Maintenant, est-ce que tu as envie? Ça, c'est la question.
Donc le blanc, d'aller chercher l'ouverture avec tout ce qui est possible, avec cette estime qui peut peut-être faire grandir. Le blanc, c'est la sérénité, de trouver une certaine sérénité, le blanc. Le jaune, donc avec le changement, donc reprendre confiance pour justement aller dans ce changement. Il y avait le changement juste avant, et donc reprendre confiance en soi. Ça aiderait à prendre confiance en soi quand ce changement sera fait. Il y aurait peut-être cette ouverture. Donc là, le noir, donc avec tout à l'heure on avait le vert, et bien justement aussi d'accepter. Il y a une acceptation, de vraiment être dans cet amour, d'accepter. Parce que là, ce serait plus avec l'acceptation là. Et on a le vert. On avait le sens, donc voilà, avec plein d'amour. Cherchez aussi votre sens. Tout avec le cœur, de bien rester avec le cœur. De ne pas aller dans la tête en fait, de lâcher le mental. Pour trouver le sens, ça va être de quoi? Le bon cœur vibre, qu'est-ce qu'il a envie de vibrer. Et le bleu, le sens, donc l'intuition, je crois qu'on l'avait déjà aussi, d'aller se connecter à son intuition, de bien rester connecté à cette intuition. On a le rouge ici qu'on avait avec le spirituel, on va être plus dans enlever les peurs. On va être, nos craintes sur ce que tu es dans le spirituel, parce qu'il y avait cette carte spirituelle. Donc le besoin de se connecter, de bien garder ce fil en l'air et les pieds à terre. Ça te parle? Et voilà, donc maintenant on va reprendre sa carte initiale, donc on va refaire le tour. On reprend sa carte. Voilà, vous avez tous récupéré votre carte et ben vous faites dans l'autre sens. Comme ça, non, voilà, comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, comme tu avais le bleu, écrire à ta mère, il y a peut-être des choses que tu n'avais pas écrites. C'est la page qui s'inscrit. Elle est blanche, mais à toi d'écrire ta page. Ouais. Voilà. Donc l'envie d'aller chercher vraiment au fond du chakra, de toutes tes tripes là, pour que ça sorte de tout ce que tu as envie de mettre en place. Donc l'expression, n'oublie pas de parler, ne pas oublier de communiquer. Il y a peut-être des choses en expression de toi. Il y a peut-être quelque chose à aller voir dans la communication. D'aller communiquer différemment. Ça te parle? Ça te parle? Voilà. Peut-être faire une conférence alors. Et bien la prochaine fois, on revient tous à la conférence de Vincent. Voilà, on sera tous là. Ensuite, donc, le violet avec... donc c'est vraiment aussi de regarder ce qui est le mental. Le mental, il est peut-être des fois présent. Trop présent. Ouais. Le mental, l'ego, de pouvoir travailler. Tu as en méditation pour toi, là, d'aller travailler ça. Tu fais partie d'un groupe de méditation? Non, mais j'essaie de justement pour laisser développer l'intuition, bloquer, et pouvoir se connecter à ce vide, tu sais, la méditation où on vide les pensées, où on envoie d'autres qui arrivent et on apaise le mental. C'est là où il faut lâcher le mental. Ensuite, le rouge, donc action là, il faut y aller là. Là, c'est le sens à sa vie, avec amour et hop, il faut y aller. Pas d'excuses là. Non excuses. Ça vous parle? C'est de plus cacher derrière, avec tout l'amour que vous avez et avec justement ce sens à la vie. Il y a quelque chose qui est à mettre en action. Ensuite, on a le sens, qu'avec la connexion justement à l'intuition et de tout ce qui est avec l'amour, vous allez connecter avec cette vision. Il y a une autre vision d'aller de l'avant en fait, avec le cœur. Ouais, pour trouver justement ce sens de la femme, parce qu'on avait fait la lecture, donc c'est un peu plus facile pour moi. C'est la féminité, cette femme qui est maintenant là, qui peut prendre place en amour avec vous, avec le cœur. Et ça donnera le sens. Voilà, ça va donner le sens à toute l'existence. Ensuite, on a le vert. Donc, s'aimer, ça c'est vraiment s'ouvrir à soi. Il y a vraiment une ouverture à soi à faire là. C'est plus s'ouvrir déjà à soi. Ouais, s'aimer. Et on a le noir. Accepter de changer. Ça y est, il y a une page qui se tourne. Et accepter ce changement avec toute cette bienveillance, avec cette légèreté qu'il y a à avoir sur la vie. Il y a peut-être ça. Ouais, qu'il y a des choses ancrées, mais il y a des choses qui peuvent changer. Peut-être pas évident, toujours le changement, non? Peut-être. Ouais. Donc là, il faut aller. Là, c'est pareil, no excuses et allez, on change quelque chose.
On y va. Et là, donc, le jaune. Et ben, de trouver confiance. Hein, pareil, on est dans la confiance avec cette page-là qui va s'inscrire. Perds pas confiance. Ça peut être que bien. Voilà, prochain atelier. Voilà, confiance. Ouais, confiance en soi. Alors, ça, c'est chouette de travailler sa confiance en soi, je trouve. Oui, c'est ce qui... Ouais, c'est chouette, ça. Tu vas le faire? C'est toi qui vas l'animer? Bah, il l'a fait déjà. On a fait un déjà. Ah, j'ai loupé. Ouais, il va faire un deuxième. Ah, ben, je viendrai maintenant. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit, il fait déjà. C'est quelle date? C'était quand la dernière fois? Et le prochain? C'est la semaine dernière. Le prochain, ça sera? Le prochain, je sais pas. Ah, ben alors, dès qu'il y a les dates, vous me dire, hein, mon chien. Super. Bon, vous avez tous eu votre réponse, j'espère. Voilà, c'est des petits jeux assez sympas avec les couleurs. Après, ouais, la couleur nous parle. Le matin, on ne prend pas par hasard un vêtement et on est bien avec. Tiens, qu'est-ce qu'on a envie? Quand on met du rouge, c'est allez, là j'y vais, quoi. Là, c'est l'action. C'est le boost, ça nous booste le rouge. Hein. Le jaune, ça donne confiance. Voilà, c'est toutes ces connexions de couleurs assez simples, je trouve, quand on se connecte à elles. Allô, et ben, je vais récupérer vos copies. Voilà. Tu gardes ta page blanche. Tu veux écrire dessus? Merci. Là, ça fait partie donc, de la coupe énergétique qui est avec les couleurs et la lecture. On associe les deux en fait. Et puis après, bah, c'est comme ça vient. Des fois, peut-être que c'est comme ça doit venir. En fait, les personnes doivent entendre à des moments ou à un autre ce qui doit être dit. Et voilà, c'est là. Ça aide, c'est des supports en fait, ces outils qui aident bien. Donc, de quoi j'ai pas parlé? Vous avez des questions par rapport à tout ça? La durée Ah, la durée de la coupe, oui. Donc, elle dure 2 heures, la séance. Donc, première partie où on est un peu mental, où on va faire dans la glace. Et la deuxième partie où il y a le massage et la coupe. Donc, moi, je compte 2 heures. Ça peut être 1h30 si la cliente, au bout de 3-4 ans que je la connais, on va plus faire décortiquer la première partie, quoi. Parce qu'elle sait, elle me dit, allez, on y va. Donc là, on va faire plus de massage et de coupe. Mais sinon, c'est important de garder le cadre, de vraiment rester... Ce qui va lui arriver, alors on explique vraiment ce qu'il en est de la coupe. Voilà. Pour être déjà bien dans la confiance, pour pouvoir fermer les yeux. Alors, il y en a qui ouvrent les yeux pendant la coupe, pour voir ce que ça fait quand même, ça tire, c'est quand même surprenant de faire une coupe les yeux fermés. Il faut avoir confiance, mais si elle ouvre les yeux, elle a le droit. Et puis après, on ne revient pas dans le mental, surtout, c'est ça qui est important, c'est que c'est la connexion à elle qui fait que ça se place en énergie avec elle par rapport à ce qu'elle est, en fait, ici connectée à elle, quoi. Donc, dans la séance. Donc, si elle ouvre les yeux, elle sort un peu, elle revient dans le mental. Donc, les yeux fermés, on enlève le mental. Le mieux, c'est d'enlever un peu ce mental, quoi. Ça doit se passer. Donc, après, oui, ça peut être... Moi, j'ai pas eu de personne, je touche du bois, déçue. J'ai eu une fois un modèle, la toute première année que j'ai commencé, parce que mon formateur m'avait pris un modèle très difficile, d'une personne très fermée, très rigide, et qui ne supportait même pas qu'on la touche et qu'on ait un contact. C'était un bon exercice qu'il m'a fait faire. Et elle s'est sentie, pourtant j'avais communiqué avec elle, il était pourtant, et c'était pas son moment, quoi. Donc c'était juste qu'il fallait qu'elle traverse ça, qu'elle comprenne à quel point elle se fermait et à quel point elle était, et qu'elle supportait pas qu'on la touche non plus, quoi. Donc là, elle n'a pas été contente de sa coupe parce que pour elle, elle n'a pas senti, et pourtant j'avais coupé qu'1 centimètre, mais elle n'était pas, avec elle n'était pas ok. Donc déçue par elle-même en fait, un pardon à faire déjà intérieur avec elle-même, quoi. Et tu as pu faire un massage quand même? Et ben non, elle était vraiment très... Enfin, du coup, elle était fermée, on sentait qu'elle était comme ça. J'essayais au maximum de la détendre, je mettais toute ma douceur. On a continué le massage, la coupe, mais à la fin, dans son ressenti, elle s'est sentie même à me dire, mais moi, de t'être touchée, c'était très dur pour elle. À quel point elle n'était pas dans son corps, quoi. Elle ne voulait pas. C'était assez particulier. Elle a beaucoup travaillé sur elle derrière, c'était un modèle, et du coup, il fallait que j'explique un moment de ça. Moi, quand j'ai fait ma formation, les premières fois, j'en pleurais. Je me dis, mais c'est quoi? C'est dur, on désapprend en fait la coiffure et on s'aperçoit que c'est compliqué. Mais qu'après, petit à petit, il faut aimer faire ça. Moi, c'est ma passion. Sinon, je ne pourrais pas le faire. Parce qu'on accompagne les gens sur des choses, des fois, ils nous confient des choses très dures sur des séances. Mais c'est aussi... c'est tout aussi le plaisir de pouvoir après les accompagner, quoi. De pouvoir aider l'être humain, comme je peux. D'avoir ma mission aussi sur Terre. Les petites fées qu'on est, les petites êtres de lumière qu'on est tous. Donc la durée, qu'est-ce que j'ai pas parlé, que j'ai pas dit?
Est-ce que tu travailles à domicile chez les gens? Non, j'ai eu fait, mais non, il y avait le téléphone qui sonne, le chien, le mari qui ramène une mauvaise lettre, que c'est pas le moment, qui ramène une mauvaise nouvelle, la dame voulait se détendre, non mais on verra ça plus tard chérie, ah oui. Donc je fais plus qu'à domicile. Et puis donc je suis à Biol, j'ai la chance d'occuper un patio en pleine nature, vu sur le Mont Blanc, à Biol-le-Haut, chauffé au granule. Donc même l'hiver, ça va, il fait bon, voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à... Oui, je l'avais beaucoup expérimenté à domicile. Au premier temps, quand on n'a pas de lieu, on fait un peu comme on peut. J'avais travaillé sur le Clématis et la Tour du Pin au tout départ. Après, j'ai loué sur Saint-Jean-de-Bournay, une journée par semaine. Et quand ça s'est ouvert à moi, c'était sûrement le moment, je devais être là. C'était peut-être pas pour rien qu'on m'a dit... Voilà, donc j'ai accepté, j'ai dit allez, il faut laisser les possibles, et j'ai dit oui, je suis là. Et c'est pourtant pas facile d'habiter à Biol-le-Haut, hein. C'est les terres froides, et donc, mais ça se fait, et on est bien. Bon, il faut sortir un peu parce que c'est un peu isolé, mais ça se vit bien. Pour la tranquillité et d'être bien aussi quand on coiffe dans le silence, quoi, hein, quand il y a un moment pour soi, il faut que ça soit dans la détente. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Vous avez des questions maintenant? Donc il faut une deuxième séance 21 jours après. Après, oui, après on se revoit 21 jours après, qui est compris dans le prix en fait. Donc la séance est à 80 € pour les dames. J'ai mis à 50 pour les messieurs et on se revoit 21 jours après, c'est gratuit. Notre entretien. Alors il y a des personnes qui recoupent. Moi j'ai des personnes qui sont prêtes à recouper 21 jours après. Donc on recoupe et là c'est gratuit. Parce qu'elle n'était peut-être pas prête à couper assez et que finalement elle s'est aperçue pendant ces 21 jours que beaucoup de choses ont bougé et qu'elle est prête, tant mieux. Donc moi je suis contente. Je recoupe. Bon, mon plaisir c'est de couper les cheveux. Alors. Donc du coup, pour le coup, je fais mon métier en même temps totalement, quoi. J'ai allié les deux, j'ai allié le fait de pouvoir communiquer avec la personne et de pouvoir exercer mon art, quoi. Donc ça s'emboîte bien, je suis contente. Donc voilà, donc les séances que je vous parlais là sur le petit pop-up, c'est si on n'est pas encore prête et qu'on veut un peu trouver pour un petit peu chercher autre chose avant de couper. Ça peut être aussi une expérience. Voilà, j'ai mis un peu cette séance un peu au point, 2-3 séances pour se découvrir, vraiment découvrir des besoins. Donc on voit sur 3 séances, c'est important parce qu'on va regarder les blocages, on va aller vraiment décortiquer, il faut bien ces 3 séances quand même. La première, elle bouscule un peu, la deuxième, on va poser les choses, et la troisième, on élimine. Même s'il n'y a pas la coupe énergétique, il y a quand même des choses qu'on peut aller voir et éliminer si on ne veut pas couper tout de suite ses cheveux. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour, je ne sais pas quelle heure il est, je n'ai pas la notion du temps. Pour moi, le temps s'est arrêté. Dernière petite carte. Vous voulez prendre un lien? Quelle heure? 11h moins quart. Ah, bah ça va. Quand tu veux. Je sais pas, je vais peut-être vous faire un autre jeu avec ça. Et puis même au Ponopono que je me sers aussi dans mon... Ça suffit. Si je deviens mal, je parle toute seule, excusez-moi. Je vous laisse ça aussi, je vais très expliquer. Mais tu vois, elle a disparu. C'est l'explication de mes 4 jambes. Un petit peu. Ça vient pas de moi, hein, ça a été pris. Je trouvais ça sympa quand je suis tombée dessus. Je partage. C'est le jeu derrière comme ça. Je vais la remettre dedans. Merci. Ah, je regarde. Tu veux la remettre? Vas-y, ouais, tu peux la remettre. Ah, c'est des petits outils, voilà, que j'ai au Ponopono, j'ai des petites cartes un petit peu tout le monde, un petit peu des petits jeux. Et j'ai ça aussi, quelqu'un de tester pour se détendre. Ah, c'est bon ça. Et donc après le massage crânien, je l'ai rajouté. Je ne sais pas si tu connais Pascal. Pardon. Elle aussi, oui. Tu connais? Voilà. Ça fait du bien, ça fait bien aussi. Celui-là, j'ai pas envie celui-là. Mais ça va, je suis créateur. Retrouver la lumière.
comme ça avec un regard. C'est stylé. C'est une grosse curieuse, moi. Mon précieux. Oui, enfin, c'est pour mettre dans le cadre. Non, pardon. Là, tu veux grimper le cerveau. C'est bien ça, pour faire circuler aussi. S'il faut masser ses cheveux aussi, son cuir chevelu tous les jours, il faudrait, pour activer la pousse tous les jours. Là, j'aimerais bien faire pousse. Ça serait, voilà, c'est de les activer. En plus, on met plein de points d'acupuncture. Ouais, et oui, c'est tout relié. Et c'est vrai que de partout, ouais, c'est important de bien les stimuler. C'est chouette. Paparazzi. Oh, je pose moi. Ma carte. Gala. C'est Gala, ouais, là, c'est la tête. C'est fixe. La photo que tu as montrée là, c'est un dessin qui vient d'où? Alors moi, je l'ai pris sur... Alors, c'est bizarre que je le trouve, mais j'ai cherché un moment. C'est le film Mange, prie, aime de Julia Roberts. Oui. Et du coup, quand je suis tombée sur les extraits, j'ai trouvé cette photo. Parce que sur les extraits, ouais, c'est impressionnant. Ouais. Donc ça vient de Bali, hein, c'est Kitouk, c'est un maître sage qui avait donné ça à cette personne qui était en quête de savoir des réponses. Et moi j'ai trouvé ça super parce qu'il faudrait se connecter à ça, nous aussi, qui parle bien. Ah, ouais, donc regardez Mange, prie, aime, je fais de la pub pour les films. C'est mon film culte. C'est quoi Mange, prie, aime de Julia Roberts. C'est l'histoire de Mange, prie, aime. Ouais. Ça fait une dizaine d'années. Ouais, il est déjà vu. Mange, prie, aime. Oui. Ouais. C'est à quoi ce mot? Tu manges, tu pries et tu aimes. Ouais. Voilà. Ah, prie. Ah oui, prier. Non, elle est gentille maintenant, il faut l'expliquer. Je comprends super vite les 3 jours après. Mange, prie. Détache les cheveux, détache les cheveux. Moi, j'étais partie sur autre chose. Bah oui, des fois, notre mental, il veut aller voir sur autre chose. Prie, j'étais sur prendre. Ah, Et M à la lettre Ah oui, prie, prendre, oui. Ah oui. Oui. Ah ouais, d'accord. C'est bon. Non, mais c'est bon, maintenant, arrête de me faire passer pour une blonde. C'est là que je l'ai vu. Bah arrête de te faire blonde aussi. Quand j'aurai, je sortirai mes cheveux blancs aussi. C'est là encore. Je suis pas prête. Ça va passer. Encore. Le cheveu blanc, il ne passera pas par là. Non, mais moi j'ai vachement envie. Quand c'est le moment, quoi. Ça, il ne faut pas forcer quand c'est le moment. Non, c'est pas le moment. Voilà. C'est quand Ça c'est fait le 30 moment. ans que c'est pas le moment. Je crois que je suis née blonde. C'est quoi ça? Je suis le génie. Toi, t'es Dieu, moi, je suis le génie. Voilà, si vous avez d'autres... Voilà, c'est les outils que j'utilise lors de ma séance, en fait. Hein. Au tout départ, je fais tirer la carte et on la voit après. Et c'est assez marrant, c'est que ça parle de ce qu'on avait parlé dans l'entretien. Et la carte correspond à... Ah, c'est ça. Ça ouvre tout de suite.